Ici Nina Mombo dans l'épisode 5 de la chaîne Le Cercle en Soi. Carl Jung a dit: Bienvenue dans la chaîne Le Cercle en Soi. Je suis Nina Mombo, scientifique et entrepreneur. Cette chaîne propose des outils aux jeunes et aux adultes pour apprendre à mieux se connaître, à découvrir ses talents et ses passions, et pour oser être la meilleure version de soi-même. Dans cet épisode, je te fais découvrir quelques citations choisies du psychiatre suisse Carl Jung. Il est considéré comme le père fondateur de la psychanalyse au XXe siècle. En bonus, je te donne mon interprétation de ses pensées. Citation numéro 1. Chaque vie humaine contient un potentiel. Si ce potentiel n'est pas réalisé, alors cette vie a été gâchée. Je crois en effet que chaque être humain a en lui un potentiel, au moins un talent. Et je pense que le but de la vie, un des buts tout du moins, c'est de découvrir quels sont ces talents qui sont cachés au fond de nous pour pouvoir l'exploiter pour soi d'abord et mieux encore pour le mettre au service d'autrui. Toi qui m'écoutes en ce moment, les connais-tu ces capacités qui sont en toi? Citation numéro 2. Il n'existe pas de recette de vie unique qui s'adapte à tous. C'est pour moi une évidence, étant donné que nous sommes chacun un être unique, avec ses particularités, ses forces, ses faiblesses. Chacun de nous doit créer son parcours de vie avec les atouts qu'il a en sa possession. C'est donc inutile d'essayer de reproduire ce qu'un autre a déjà fait si cela ne nous correspond pas. Nous seuls possédons la recette de la vie qui nous conviendra le mieux si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et si nous sommes authentiques et que nous suivons nos rêves. Nous avons le pouvoir de créer notre vie selon nos aspirations profondes et non selon un modèle qui est imposé par la société. Citation numéro 3. Quelque part au fond de nous, on sait généralement où on doit aller et ce que l'on doit faire. Mais il arrive que le clown que nous appelons moi se comporte de manière si distrayante que la voix intérieure ne peut pas faire sentir sa présence. Jung nous parle ici de l'ego, qui fait tout pour nous détourner de notre véritable chemin. Car l'ego, le clown comme il l'appelle, veut prendre le contrôle de notre vie. Le but principal de l'ego, c'est de nous protéger de dangers potentiels. Et pour lui, le danger, c'est l'inconnu. Il est donc là pour faire en sorte que nous ne sortions jamais de notre zone de confort, de ce que nous connaissons bien. Or, vivre, c'est prendre des risques. Si on écoute la voix qui nous pousse à suivre nos rêves, l'ego fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous détourner de notre chemin en faisant ressurgir nos peurs et nos doutes, tels des épouvantails sur notre route, pour que l'on revienne illico presto à nos vieilles habitudes, même si elles nous font souffrir. Citation numéro 4. Les crises, les bouleversements et les maladies ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Voilà ce qui arrive, nous dit Jung, lorsque l'on s'est perdu en route. Il ne faut surtout pas prendre ces événements qui apparaissent négatifs comme une punition. Non, bien au contraire, c'est un signal. C'est en fait un signal d'alarme pour nous dire « Attention, il faut changer de cap ». Mais pour comprendre ce message, il est nécessaire de prendre du recul par rapport aux événements que l'on vit et de se poser la question toujours et encore « Quelle leçon ai-je à apprendre de cet événement ?» Citation numéro 5. Ceux qui n'apprennent rien des faits désagréables de leur vie forcent la conscience cosmique à les reproduire
autant de fois que nécessaire pour apprendre ce qu'enseigne le drame de ce qui est arrivé. Cette pensée fait écho à la citation précédente et elle dit à peu près la même chose. C'est que si on s'obstine à rester en dehors de notre chemin et à ne pas suivre les désirs de notre cœur, alors les événements désagréables vont se répéter. Ils vont se répéter et ils deviendront de plus en plus pénibles. L'expérience entraînera un tel niveau de souffrance qu'il ne sera plus possible de résister à l'appel du cœur, à l'appel de nos désirs véritables. Mais pour cela, il faut savoir l'entendre, la voix du cœur. C'est la raison pour laquelle il est essentiel, à mon sens, d'être connecté à ses émotions, ses ressentis, ses intuitions. C'est ce qui nous guide vers la réalisation de notre plein potentiel. Citation numéro 6, et c'est la dernière dont je parlerai aujourd'hui. Tout ce qui ne vient pas à la conscience, ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même, ce que nous évitons de reconnaître en nous-mêmes, nous le rencontrons plus tard sous la forme du destin. Ce que veut nous dire Jung, c'est que la vie va mettre tout en œuvre pour nous ramener sur le bon chemin, sur le chemin qui est le nôtre en fait. Et cela va se faire en vivant certaines situations ou certains événements ou en faisant des rencontres clés. Par exemple, lors d'un voyage, tu peux être amené à découvrir une nouvelle façon de vivre qui va t'appeler, qui va te plaire et que tu vas finir par accepter, adopter même dans ta vie quotidienne. Et en faisant cela, tu vas être plus en accord avec toi-même, car ta nouvelle façon de vivre correspondra mieux à tes valeurs, à ton idéal de vie. Je te donne un autre exemple. Tu peux retrouver un ami que tu as perdu de vue depuis longtemps. Tu le trouves épanoui, heureux, et lorsqu'il te raconte un peu ce qu'il fait, tu essaies de comprendre ce qui le rend si heureux. Cette personne peut devenir inspirante pour toi. Tu vas alors essayer de suivre son exemple, mais non pas en faisant la même chose que lui, mais en trouvant par toi-même ce qui pourrait te rendre heureux, heureuse, et en ayant par exemple une attitude plus positive face aux événements de la vie. Cela peut se traduire comme cela. Le destin peut se présenter peut se présenter à toi de cette manière. Il n'y a pas de règle. Il faut savoir accueillir les événements qui se présentent à toi, les rencontres que tu fais. À toi de choisir de suivre ton destin ou pas. Ça, c'est ton libre arbitre. Dans d'autres épisodes, je te donnerai des outils qui t'aideront à aller plus loin dans la découverte de toi-même. Voilà, je suis heureuse de partager mes pensées avec toi. Et comme je le dis toujours, je ne détiens pas la vérité. Développe ta propre réflexion sur les sujets abordés. Que ces mots puissent se déposer en toi, en douceur et en toute simplicité, et qu'ils atteignent ton cœur et ton âme. Pour te servir, Nina.